Il est indispensable de se conformer aux normes d'installation en vigueur en matière de plomberie pour réaliser ou modifier une installation. Cette cassette concerne la pose d'un robinet mitigeur ou mélangeur sur un évier ou un lavabo monotrou neuf ou ancien. Pour les besoins de notre démonstration, nous allons utiliser un mitigeur. La pose d'un mélangeur est exactement semblable à celle qui va être effectuée ici. Pour déterminer la nature de votre installation, rappelez-vous que les tuyaux en cuivre écrouis sont livrés en barres et restent donc très rectilignes. Alors que les tuyaux en cuivre recuits sont livrés enroulés et ne sont donc jamais parfaitement droits après leur installation. Les installations en recuit nécessitent parfois des raccords spéciaux que nous évoquerons au chapitre cas particuliers. Un mitigeur muni de son système de fixation et de ses deux flexibles d'arrivée et de leurs joints. Certains appareils sont pourvus de tuyaux d'arrivée rigides, nous les traiterons à la rubrique cas particuliers. Deux raccords permettant la jonction entre les arrivées d'eau de l'installation et celles du mitigeur à la distance et au diamètre voulu. Et, facultativement, des robinets de coupure pour isoler le mitigeur du reste de l'installation, des filtres pour protéger la tête céramique du mitigeur de tout corps étranger présent dans l'eau. Des raccords tournants pour éviter toute contrainte de torsion sur les flexibles d'alimentation. Tous ces éléments doivent avoir un diamètre compatible avec le reste de l'installation. Un jeu de clés plates de 10 à 23. Un coupe-tube. Un tournevis. Dans une installation normale, le tuyau d'eau chaude est au-dessus puis à gauche du tuyau d'eau froide. Les arrivées s'effectuent le plus souvent par des tuyaux de cuivre d'un diamètre extérieur de 12 mm pour les lavabos et bidets et de 14 mm pour les éviers. Les mitigeurs et les mélangeurs sont, eux, prévus pour être raccordés sur des filetages mâles 12, 17 ou 15, 21. Si les diamètres ne correspondent pas, l'adaptation se fait en utilisant des raccords sans soudure adaptés aux deux diamètres. Pour remplacer une robinetterie, supprimez tous les éléments de l'installation précédente en coupant les arrivées au-dessous du dernier raccord ou de la soudure. Suivez scrupuleusement les indications de la notice de pose propre à chaque mitigeur ou mélangeur pour effectuer sa fixation. Pour les appareils à fixation par écrou à 6 pans, mettre en place la tige filetée. Utilisez un corps gras pour faire adhérer ce joint au corps de l'appareil afin qu'il ne tombe pas au moment du retournement. Ce joint évite le passage d'eau stagnante le long du corps du mitigeur vers le dessous de l'évier ou du lavabo. Fixez les flexibles sur l'appareil. Nettoyez et détartrez soigneusement le trou et ses abords. Mettre en place le mitigeur muni de ses deux flexibles. Fixez le mitigeur au lavabo ou à l'évier sans oublier le joint inférieur. Contrôlez la distance entre l'extrémité des flexibles et celle des arrivées d'eau. Si la distance est trop longue, il est indispensable de rallonger les arrivées d'eau avec des portions de tubes supplémentaires ou par l'ajout d'un flexible complémentaire. Si cette distance est trop courte, il faudra couper les tuyaux d'arrivée au moment du montage. Cette distance doit permettre un montage garantissant une certaine souplesse aux flexibles. Ne jamais scier les tuyaux de cuivre en place. Cette opération introduit dans la tuyauterie de la limaille qui détériore les appareils. Il est indispensable d'utiliser un petit coupe-tube. Si le coupe-tube ne passe pas derrière les tuyaux, desserrez les colliers pour donner de la souplesse à l'installation.
Nous allons procéder au montage courant d'un raccord bicone simple sur un tube écroui de 12 mm. Fermez l'eau au robinet principal d'arrivée et bavurez et nettoyez l'extrémité du tube à raccorder. Faites passer l'écrou sur le tuyau, partie creuse vers le haut. Enfilez l'olive sur le tube. Vissez en tournant l'écrou. L'ensemble doit être parfaitement aligné. Serrez sans excès. Ne pas oublier les joints qui doivent, comme tous les joints fibres, se monter secs. Répétez ces mêmes opérations sur la deuxième arrivée. Les flexibles ne doivent pas être tordus au cours de ce montage. Le raccord tournant garantit la bonne position du flexible. Les flexibles doivent conserver une certaine souplesse sans jamais former d'angle trop fermé. Ils ne doivent pas entrer en contact avec une autre partie de l'installation, ni avec le mur ou un meuble contre lequel ils ne manqueraient pas de s'user rapidement. Ils doivent pouvoir respirer et donc ne pas être peints ou entourés d'une quelconque matière. Vérifiez le bon positionnement et le serrage de tous les éléments. Pour les lavabos, enfilez la tige de tirette dans le trou du mitigeur prévu à cet effet. Raccordez la tige de tirette au système de vidage. Contrôlez le fonctionnement du vidage. Rétablir le circuit d'eau en ouvrant le ou les robinets d'arrivée. Contrôlez l'absence de fuite. En cas de fuite, refermez le circuit d'eau. Vérifiez la présence et le bon état des joints qui ne doivent pas avoir été écrasés par le montage. Contrôlez la présence et le bon positionnement de l'olive dans le raccord. Serrez tous les éléments, toujours fermement mais sans excès. Vérifiez la rectitude des tubes et de l'installation. Rétablir le circuit d'eau. Si votre installation est inversée et présente l'eau chaude à droite, il est indispensable de la modifier car les indications chaud-froid figurant sur le mitigeur sont fausses. Il est possible de croiser les flexibles pour éviter des modifications importantes. Si vous installez un appareil à tuyau rigide et qu'un simple raccord bicone ne suffit pas, insérez des flexibles entre les tuyaux rigides et les arrivées d'eau. Il est possible de placer des accessoires dans l'installation de base. Un robinet de coupure pour isoler du circuit l'évier ou le lavabo, un filtre pour stopper les impuretés qui pourraient endommager la robinetterie ou en gêner le fonctionnement, un raccord tournant pour éviter la torsion des flexibles, ou une combinaison de ces éléments. Le rajout d'accessoires ne doit pas gêner le montage des flexibles qui doivent rester souples et sans angle trop fermé. Le filtre doit être monté au-dessus du robinet afin que la fermeture de ce dernier permette son nettoyage. Le raccord tournant doit être fixé au plus près du flexible. Si votre installation a été réalisée en cuivre recuit, il est possible que le raccord bicone ne soit pas d'une étanchéité parfaite. Nous allons procéder au montage courant d'un raccord collet mobile. Faites passer l'écrou sur le tuyau, partie creuse vers le haut. Enfilez la rondelle ressort puis le joint caoutchouc sur le tuyau. Les dents de la rondelle doivent être tournées vers le joint. Vissez en tournant l'écrou. Serrez sans excès. L'ensemble doit être parfaitement aligné. Pour éviter les incrustations de calcaire, nettoyez fréquemment l'appareil à l'eau savonneuse sans utiliser d'abrasif.
Nettoyez régulièrement les filtres si vous en avez placé dans votre montage. Effectuez cette opération dès que vous constatez la moindre baisse de débit. Vérifiez le bon état de l'aérateur mousseur et le changez dès que le jet n'est plus aéré. Vous pouvez désormais profiter pleinement de votre mitigeur.